Salut chers tous et bienvenue pour cette vidéo, la suite de notre session de formation intitulée Revit Archi 100% pratique. Nous continuons avec la coordination. Nous avions vu dans la vidéo précédente qu'il fallait modifier la hauteur de plafond qui était à 260, donc les modifier à 252 pour éviter les clashs avec les retombées de poutres. Alors, nous avions dit, au lieu de les faire manuellement, nous allons les faire grâce à Dynamo. Déjà, si je sélectionne, on va déjà voir, faire un état des lieux, isoler la catégorie. Nous verrons que, par exemple, si je sélectionne ça, je suis à 252. Là, nous l'avions modifié, 252, 260. Par contre, là, 260. Donc, nous voulons que tout ce qui est à 260 devienne à 252. Alors, au lieu de modifier de manière manuelle, nous allons voir un moyen de créer un script qui va servir même par la suite et autres pour divers usages de automatiser cette modification. Alors, nous allons créer un script aussi simple. Alors, aussi simple pour la simple raison qu'on va rester sur des nœuds pratiquement natifs. Je vais prendre là, je vais sélectionner l'élément en termes de catégorie. Categories. Et j'aurai besoin de tous les éléments de la catégorie. Tous les éléments de la catégorie, bien sûr, il s'agit du plafond. Donc, je vais faire P. Voilà, plafond. Je vais déjà récupérer. Je verrai que là, je vais avoir tout ce qui est selling. Alors, je vais venir demander element au pluriel .get paramètre value by name. Ou bien, j'enlève ça. Je fais .get paramètre value by name. Oups. Je vais venir ici. .get paramètre. Hop. Element. Get paramètre value by name. Voilà. Nous avons. Je vais récupérer l'élément et les paramètres, c'est un string. Donc je vais écrire décalage. Donc attention, c'est sensible à la casse par rapport au niveau. J'espère. Je vais exécuter. Je verrai par là que j'ai différentes valeurs. Alors, c'est par ici qu'il faut faire un filtre maintenant. Pourquoi on va faire un filtre? Parce que nous avons ici plusieurs éléments, notamment ceux qui ont déjà des 185, ainsi de suite. Nous, c'est les 260 qui nous intéressent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais créer une condition d'égalité. Je fais A égale B. Et mon A doit être égal à 260. J'ai dit, cherchez-moi dans cette liste les éléments qui ont la valeur 260. Alors, il va me donner une réponse en termes de conditions booléennes. True, false. Et pour récupérer ça, je vais faire un filtre à travers un masque booléen. C'est-à-dire, je vais lui dire, voici la liste et voici les filtres. Donc, je vais avoir notamment des résultats où j'aurai des données d'entrée in, le 260, et les sorties, les autres, le reste. Donc, par là, je vais chercher maintenant les indices. Donc, dans cette liste-là, où se trouveraient ces valeurs-là. Donc, je vais aller notamment dans les listes. Vite, liste.
passe dans les inspections. All indices off. Voilà. Je vais venir, je vais lui dire, voici la liste. Donne-moi les indices de ces éléments-là. Il va me donner les résultats. Voilà. J'ai ces indices-là. Alors, je vois que ce sont des listes répétées. Soit j'augmente des niveaux, soit je fais juste une extraction de la première liste. Par là, nous avons cette liste-là. Maintenant, à travers ces positions que nous avons là, je vais extraire les plafonds qui sont là en termes d'éléments Revit à travers ça. Donc, je vais faire list.getItem at index. Je vais prendre cette liste d'éléments qui est là. Je vais venir justement extraire ces éléments-là. Donc, effectivement, ce seront ces éléments-là. Et maintenant, de ces éléments, je vais faire appel à un nœud qui s'appelle .set. Hop. C'est element.set. Element.set. Paramètre value by name. Donc, l'élément est là. Bien sûr que les paramètres, c'est les mêmes paramètres que nous avons là. Donc, décalage par rapport au niveau. Et la valeur, ce ne sera pas ça. Je vais venir justement écrire ici 252. Et c'est cette valeur que nous allons prendre et nous allons exécuter. C'est bon. Je vois ici Synlink. Et je vais aller justement vérifier. Je vais sélectionner. Isoler la catégorie et je vais vérifier. Là, je vois 252. Tout est corrigé automatiquement. 252. Partout où nous avions 260, c'est devenu 252. Donc, d'une manière générale, nous avons corrigé et nous pouvons refaire